Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. L'Éternel n'était pas notre secours, où irions-nous? Notre âme serait sans doute dans sa vraie demeure du silence. Mais grâce à Dieu, nous reprenons nos sens. Avec lui ça va, ça va. Avec Jésus ça va très bien, ça va très bien. Avec Jésus-Christ, on dit toujours ça va très bien. Avec Jésus, nous ferons des exploits sur toutes les forces, la puissance de l'ennemi qui rôde toujours tout autour pour nous faire perdre la face du bon Dieu. Père des cieux, notre meilleur abri, l'ami de toujours, oh c'est Jésus. En avant, fixons-nous vers un même but, redoublez d'efforts, soyez haut et fort. Avec lui ça va, ça va. Avec Jésus ça va très bien, ça va très bien. Avec Jésus-Christ, on dit toujours ça va très bien. À chaque pas, Christ est toujours là, sa main puissante nous conduira. Et si même nos ennemis font rage, avec Jésus, nous ne perdons pas courage. À chaque pas, Christ est toujours là, sa main puissante nous conduira. Et si même nos ennemis font rage, avec Jésus, nous ne perdons pas courage. Avec lui ça va, ça va. Avec Jésus ça va très bien. Toujours, ça va très bien. Avec Jésus ça va, et ça va toujours bien. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Ça va. Avec nos peines ça va, ça va. Avec nos faiblesses ça va, ça va. Sèche nos pleurs, Jésus est là, ça va. Il est près de nous, ça va. Dans la maladie, dans les mauvais temps. Bon matin, chers auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale avec notre rubrique Vendredi de la famille. On est le 1er décembre aujourd'hui, le dernier mois de l'année qui s'est pointé. Nous disons merci au Seigneur pour une telle grâce. Réveillez vos enfants, réveillez votre mari, votre femme, réveillez votre alentour. Et dites-leur que leur émission est bien là. Bon matin, Dr. Jolteus. Bon matin, Rachel. Ça va très bien, grâce à Dieu. Oui, on a des salutations spéciales à
vedette philistin qui nous écoute. On lui dit avec Jésus, ça va bien. Et ça ira toujours bien. Amen. Puis, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Céleste Père, en Jésus-Christ, notre Seigneur, nous voulons, Seigneur Dieu, nous présenter devant toi ce matin pour t'offrir des actions de grâce, pour te louer, pour t'exalter, pour te magnifier, pour le Dieu que tu es. Nous voulons ce matin te donner toute la gloire qui t'est due, car tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous voulons te remercier ce matin pour les multiples bienfaits que tu nous as comblés. Nous voulons te dire merci pour l'évangile de grâce que tu nous as accordé. Merci Seigneur pour ta protection, merci pour ta fidélité envers nous, merci pour le salut en Jésus-Christ que tu nous as accordé. Et merci Seigneur de ce que tu nous accordes de la paix, la joie, en sorte que les circonstances difficiles, Seigneur Dieu, ne peuvent pas nous retenir et que nous avons toujours cette paix puisque nous demeurons en toi. Merci Éternel pour cette journée que tu nous as accordée. Merci Seigneur Dieu pour les 11 mois de l'année qui sont écoulés et chaque jour tu as toujours manifesté ta fidélité envers nous. Nous te disons merci Seigneur. Merci de nous avoir permis de passer cette nuit en bien et de nous réveiller, Seigneur Dieu, avec toutes nos capacités physiques et mentales. Nous te bénissons, Éternel. Et nous voulons, Seigneur Dieu, te prier, te remercier, Seigneur, pour nos fidèles auditeurs et auditrices qui, à chaque matin, prennent du temps, Seigneur Dieu, pour nous écouter. Nous voulons te remercier, Seigneur Dieu, pour ta fidélité, Seigneur Dieu, dans leur vie. Et Seigneur, nous te demandons, Éternel, d'être toujours avec nous. Car Seigneur, nous avons besoin de ta présence, nous avons soif de ta présence. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Merci Seigneur pour l'équipe de rencontre matinale à qui tu fais grâce chaque matin, Seigneur, de venir aux petites heures de la journée éternelle pour proclamer ton évangile et informer ton peuple. Qu'il te plaise, cher Seigneur, de répandre ta bénédiction sur les membres de l'équipe, ainsi que sur leurs familles, sur les membres, Seigneur Dieu, de l'équipe dirigeante de cette station de radio. Tu connais nos besoins, tu connais, Seigneur Dieu, nos difficultés. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous te remettons encore nos vies. Sois avec nous, dirige-nous et prends le contrôle de cette émission éternelle. Particulièrement, nous voulons te remercier pour notre co-animatrice Rachel. Merci de lui avoir accordé, Seigneur Dieu, cette faveur d'être à ton service, d'être dans ton ministère. Et nous remettons la vie de cette jeune femme entre tes mains. Prends le contrôle, Seigneur Dieu, de sa vie. Permets, Seigneur Dieu, qu'elle soit un exemple, Seigneur Dieu, pour les jeunes, Seigneur Dieu. Et Seigneur, manifeste ta puissance, Seigneur Dieu, dans sa vie. Nous te remettons encore une fois l'émission de ce matin. Prends tout le contrôle éternel. Permets que tout ce qui, Seigneur Dieu, va être fait, Seigneur Dieu, soit dit. Et pour l'avancement, Seigneur Dieu, pour l'édification de ton peuple.
sois avec nous, dirige-nous. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur la main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Parole du Seigneur. Amen. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Nous avons une pensée spéciale ce matin avec ces versets du psaume 91 pour les personnes qui vivent avec le VIH aujourd'hui. Parce que le 1er décembre, c'est la journée mondiale de la lutte contre le VIH. À tous ceux qui vivent avec le VIH, nous leur disons que s'ils aiment le Seigneur peut les délivrer. Le Seigneur peut prolonger leurs jours. Et le Seigneur peut leur faire voir son salut. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Le Seigneur vous aime ce matin. Et nous avons une pensée spéciale pour vous. Le Seigneur vous aime. Psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui m'a créé. Je lève les yeux vers les montagnes. Y a-t-il quelqu'un qui pourra me secourir? Pour moi le secours vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Secours me vient
garde Israël ne sommeille ni ne dort. Je me réjouis du secours qui me revient d'en haut. Le secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Tournez vos regards vers le Seigneur et votre visage ne se couvrira jamais de honte. Chers auditeurs, dans vos moments difficiles, levez vos yeux vers les montagnes, car c'est de là vous viendra le secours. Que Dieu vous bénisse. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, celui qui m'a créé. Salutations à sœur Jessie du Vivier. Salutations à Marie-Paulette Glémaud. Salutations à monsieur et madame Rodi Desvarieux. Salutations à pasteur d'Alexis. Que Dieu te bénisse. Pour me vient du ciel. Oh. Le secours nous vient du ciel. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille. Tous les vendredis de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bon bagaille. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui des intervenants de Gapvi à l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre le VIH, soit le 1er décembre. Nul autre organisme n'est qualifié pour nous parler, pour faire l'état de la situation du VIH dans les communautés haïtiennes et africaines. Sur ce, je dis bonjour. Bonjour. Et tout de suite, je vais leur céder le micro parce que ce sont eux qui vont vous parler aujourd'hui de l'évolution du VIH. Et je peux commencer par Stéphane. Bonjour, donc je me présente. Mon nom est Stéphane Richard, je suis coordonnatrice des soins et de l'action bénévole à Gapvi et je suis aussi sexologue de formation. Donc avant de commencer, j'aimerais juste prendre quelques minutes pour vous présenter Gapvi. Gapvi, c'est un acronyme pour le groupe d'action pour la prévention de la transmission du VIH et l'éradication du sida. Donc, Gapvi existe depuis 1987, au début sous le nom de GHP-SIDA, qui avait été créé un peu dans la foulée d'un communiqué de la Croix-Rouge qui demandait entre autres que les Haïtiens ne donnent pas le sang parce qu'ils avaient, je dis entre guillemets, le sida. Donc, face à la problématique du VIH-Sida dans la communauté, nous avons, pas moi personnellement, mais la communauté a décidé de mettre sur pied ce qu'ils appelaient le GHP-SIDA. Et avec les années, le nom a changé pour GAP-SIDA d'abord, parce que le VIH ne touche pas seulement les Haïtiens. Ce n'est pas une maladie qui s'attaque à des groupes de personnes, mais des maladies qu'on peut contracter en ayant des comportements à risque, dont on va parler un peu plus tard. Par la suite, le nom a été changé finalement par Gapvi parce que le mot sida était quand même très stigmatisant et les personnes vivant avec le VIH bénéficiaires de Gapvi nous communiquaient constamment le malaise qu'ils avaient par rapport au nom. Donc le nom a été changé pour Gapvi qui, je répète, veut dire Groupe d'action pour la prévention de la transmission du VIH et l'éradication du sida.
Donc aujourd'hui, Gapvi donne des services à des gens de partout dans le monde. Certainement, nous continuons de desservir la communauté haïtienne, mais nous donnons aussi des services à des personnes originaires de l'Afrique, des personnes originaires d'Amérique latine, on peut dire de toute la planète entière. Depuis que quelqu'un a besoin de nos services, elle peut frapper à nos portes, nous appeler et elle va recevoir nos services. La mission de Gapvi est, dans un premier temps, d'éduquer, de sensibiliser et de prévenir la transmission du VIH et des autres infections transmissibles sexuellement et par le sang, qu'on appelle aussi les ITSS. Nous avons aussi pour mission de soutenir et d'accompagner les personnes vivant avec le VIH et leurs proches. Et dans l'ensemble de nos activités, on va toujours faire la promotion de la santé sexuelle. Merci Stéphane pour cette belle présentation de Gapvi. Donc, si je crois bien comprendre, Gapvi a 30 ans d'existence, hein? Oui, cette année 30 ans, oui. Félicitations à vous, à toute l'équipe de Gapvi. Je sais que tu travailles dans le volet du soutien à Gapvi. Tout à fait, oui. Donc, est-ce que tu peux me dire c'est quoi l'importance de l'intervention au niveau psychosocial dans la lutte contre le VIH? C'est une importance cruciale. Je pense que depuis le début de la pandémie du sida, on a réalisé que ce combat ne pouvait pas se mener simplement en distribuant des condoms puis en donnant de l'information. On a réalisé que la sexualité humaine est un phénomène qui est complexe. D'apporter des changements, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Pour une personne vivant avec le VIH aussi, pour pouvoir apporter les changements dans sa vie, pour intégrer le traitement, pour intégrer les changements dans sa sexualité, ça demande aussi des changements qui ne sont pas faciles. Donc c'est là l'importance de l'intervention psychosociale. Les gens ont besoin qu'on prenne le temps de comprendre leur réalité. Donc quand on parle de psychosocial, il y a autant l'aspect psychologique, comment la personne se sent, quel est son moral, ses connaissances, sa formation, ses croyances, sa culture, tout ça rentre dans l'aspect psychosocial. On parle aussi, quand on parle de social, on parle aussi de son contexte socio-économique. C'est bien beau de dire à une femme de se protéger avec son partenaire, mais si elle dépend de ce partenaire-là pour vivre, pour manger tous les jours, la négociation du condom, si ce partenaire ne veut pas l'utiliser, peut être difficile, par exemple. Donc, tout ça rentre dans l'intervention psychosociale, autant en prévention qu'en accompagnement. Dans mon contexte de travail tous les jours, oui, il y a les traitements, les gens vivent mieux avec le VIH grâce au traitement, mais le VIH-Sida, c'est une maladie qui porte un stigmate très lourd. Tous ceux qui ont connu les débuts du VIH-Sida dans les années 80, on se rappelle de l'impact négatif que ça a eu, de tous les jugements qu'il y a eu. Les gens de la communauté haïtienne se rappellent aussi de l'expression 4H, dont les Haïtiens faisaient partie. C'était vraiment stigmatisant et les gens qui vivent avec le VIH doivent gérer ça. Ils doivent accepter de vivre avec une maladie pour le reste de sa vie, accepter de prendre des médicaments pour le reste de leur vie, d'accepter des changements dans leur sexualité. Donc tout ça, c'est l'importance de ce travail-là pour aider les vivants à s'ajuster avec le VIH et à vivre avec le VIH et à vivre bien. C'est possible, il y a des difficultés et c'est là que l'intervention psychosociale vient rentrer pour aider les gens dans ces difficultés-là. Merci Stéphane. Et tout de suite, on va aller avec Monsieur Luc Edgar Douillon. Bonjour, chers auditeurs. Mon nom est Luc Edgar Douillon. Bon, j'ai la voix un petit peu bouchée. Donc, ce que je fais à Gapvi, je suis le coordonnateur d'une campagne de sensibilisation et des hommes hétérosexuels à des comportements sexuels plus sécuritaires. Donc, le message de circonstance que nous avons, Osline, pour aujourd'hui, c'est dire aux auditeurs que la prévention ne consiste pas seulement au port du condom. Quand on parle de prévention, par les temps qui courent, on parle plutôt de prévention combinée. On veut faire référence au comportement sexuel sécuritaire, aux saines habitudes sexuelles, à la circoncision. On parle aussi du port du condom, bien entendu, et de la digue dentaire. Mais ça ne consiste pas seulement au port du condom et à la digue dentaire. Actuellement, on a des médicaments qu'on peut prendre pour prévenir non seulement la transmission du VIH. Mais pour pouvoir utiliser ces médicaments, il faut faire des tests de dépistage. Ces tests de dépistage vont permettre de vérifier le statut, si vous êtes séropositif, donc si vous vivez avec le virus, si vous ne vivez pas avec le virus. Si vous vivez avec le virus,
à partir de ce moment, on vous donne le traitement aux antirétroviraux et ce traitement permet de réduire considérablement la quantité de virus que vous avez dans le sang et dans tous les liquides corporels. On a remarqué que dans tous les pays où on a introduit le traitement, ça a permis de voir que le nombre de nouvelles infections a chuté considérablement. Donc le traitement constitue un outil de prévention. Pour les autres outils de prévention, si quelqu'un se trouve accidentellement exposé au virus, soit dans un cadre professionnel ou quelqu'un a été victime de viol ou de n'importe quelle situation où elle a été exposée, elle peut recevoir la prophylaxie post-exposition. Et ce sont des médicaments, les mêmes antirétroviraux, on les prend pendant 1 mois. Mais on a 72 heures après le comportement à risque pour pouvoir commencer à recevoir ce traitement. Et il y a la prophylaxie pré-exposition qu'on peut recevoir aussi. C'est une personne séronégative, mais qui a des relations sexuelles avec des personnes séropositives, mais qui ne veut pas porter de condom. Donc, on peut prendre des médicaments, justement, cette personne peut prendre des médicaments pour ne pas contracter le VIH. Ces outils ont été éprouvés. On a noté qu'il n'y a pas eu de transmission avec la prophylaxie pré-exposition et la prophylaxie post-exposition. Quand on parle de prévention, on parle aussi de l'amélioration des conditions de vie. Stéphane y a fait mention concernant la vulnérabilité des personnes, dont les personnes qui vivent dans des situations précaires, de pauvreté, de chômage, un manque d'instruction. Ce sont des situations quand même qui quand même vous rendent dans une situation vraiment vulnérable, ou quand vous êtes dans une relation, et ça peut vous exposer à contracter le VIH. Pour finir, on va parler de la lutte contre les ITSS, les autres ITSS. Il s'agit de la syphilis, chlamydia, gonorrhée, hépatite, herpès, VPH, morpion, trichomonas, parce que quand on fait la lutte contre le VIH, il faut faire la lutte contre toutes ces ITSS, parce que ces ITSS peuvent favoriser qu'on contacte le VIH. Pour reprendre, donc, on a la prévention combinée, c'est pas une affaire de condom. On a les comportements sexuels sécuritaires, les saines habitudes sexuelles, la circoncision, le condom et la digue dentaire, le dépistage, les traitements, la prophylaxie pré-exposition, la prophylaxie post-exposition, l'amélioration des conditions de vie et la lutte contre les autres ITSS. Avec tous ces outils, on pense que d'ici 2030, on peut mettre fin à toute nouvelle infection au VIH. Mais il faut qu'on y mette le paquet, il faut que chacun contribue à cette lutte. Donc si vous êtes actif sexuellement, vous devez y contribuer. Si vous êtes un leader aussi, vous devez y contribuer. Chacun, à sa manière, en quelque sorte, peut y contribuer. Merci. Merci, Luc. C'est un très bon projet. Maintenant, on peut s'adresser directement à Madame Nadine Magali, qui va se présenter et nous dire c'est quoi elle fait à GABVI. Bonjour, moi je suis Nadine Magali Fitinema. Je viens du Rwanda. Et je suis à GABVI comme agente de mobilisation des communautés africaines de Montréal. Donc, comme je le disais, GABVI a fait beaucoup de choses dans le domaine d'accompagnement des personnes vivant avec le VIH. Maintenant, on a commencé un projet de mobilisation communautaire des communautés africaines. Je fais beaucoup d'animations, d'ateliers, de séances de formation dans les communautés africaines et je fais aussi un peu de développement et de diffusion d'outils culturellement adaptés aux communautés visées par mon projet. Donc, j'essaie de rejoindre les communautés africaines de Montréal, les églises africaines et les organismes communautaires qui desservent les communautés africaines de Montréal. Merci. J'ai encore une autre question pour vous. C'est que là, aujourd'hui, on s'adresse à une population, en fait, des auditeurs de toute croyance. Et surtout, on a une émission à caractère évangélique ce matin. La question à laquelle j'aimerais que vous répondiez, comment est-ce que vous pensez que les leaders religieux peuvent-ils s'impliquer dans la lutte contre le VIH? Parce que très souvent, à l'église ou bien dans les milieux religieux, on a peur de parler du VIH. On a peur on peut prier pour n'importe quelle maladie, mais on ne prie presque jamais pour les personnes qui sont atteintes du VIH. Donc, j'aimerais quand même partager avec vous cette problématique et pour que vous puissiez répondre quand même, est-ce que les leaders, les églises n'ont pas un rôle à jouer dans la lutte contre le VIH? Parce que
tout à l'heure, Luc me disait que la prévention, c'est pas seulement une affaire de préservatif, il y a la promotion des comportements sexuels sécuritaires, donc il y a les valeurs là-dedans et tout ça. Donc j'aimerais quand même que vous répondiez un peu à cette question. Et bon, en créole, on dit maladie pas pousser sous pied bois. Donc, le problème du VIH-Sida, c'est qu'on a beaucoup de préjugés par rapport au VIH. Donc, depuis les années 80, on a l'image du VIH, la maladie des drogués, la maladie des prostituées, la maladie des homosexuels et quoi encore. Donc, la plupart de ces groupes-là sont habituellement des groupes de personnes qui sont jugées, critiquées dans la société. Donc, le VIH, dans l'image de tous, est considéré comme une maladie qui touche des personnes qui ont péché, qui ont mal fait dans leur vie, qui ont une mauvaise vie. Mais dans la réalité, nous constatons que ce n'est pas le cas. Bon, d'ailleurs, tout le monde pêche, tout le monde a fait quelque chose au moins une fois dans sa vie qui n'était pas correct. Donc, le VIH touche tout le monde et je pense que c'est important de lutter contre cette image négative parce qu'il y a des femmes mariées, il y a des hommes mariés qui n'ont connu qu'une seule personne qui vivent avec le VIH, des enfants qui sont nés avec le VIH, il y a des personnes qui ont été infectées dans un tout autre contexte que par voie sexuelle et même si la personne a été infectée par voie sexuelle, tout le monde a besoin d'amour et de compassion. Donc, il faut vraiment lutter contre l'idée négative qu'on a du sida parce que c'est une maladie comme une autre. Ça arrive à des gens comme n'importe qui. Ça pourrait être moi, ça pourrait être vous qui m'écoutez à la radio. Je ne suis pas mieux que vous, vous n'êtes pas mieux que moi. L'inverse est aussi vrai. Donc, vraiment, c'est de faire preuve de compassion, de ne pas juger parce que le VIH touche tout le monde. Donc, et je crois que l'Église vraiment a un impact à porter en luttant contre la stigmatisation, donc les jugements, les préjugés envers les personnes vivant avec le VIH et les discriminations envers les personnes vivant avec le VIH, en informant les fidèles, en donnant toute la formation nécessaire auprès des fidèles pour qu'on comprenne la problématique et que nous ne soyons pas nous-mêmes des agents de stigmatisation, de discrimination envers le VIH, parce que nous sommes là pour aider, accompagner ceux qui sont dans les problèmes et dans la difficulté. Oui, merci Stéphane. Et par rapport à nos jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire? Que peut faire l'Église par rapport à nos jeunes? Moi, ce que je peux mentionner, c'est que qu'on prenne le temps pour faire l'éducation, les activités d'éducation à la sexualité. Avant de parler de prévention, ce serait bien de faire l'éducation et à la sexualité. Ça, c'est un aspect. Donc, avoir des personnes qui sont avisées, comme des sexologues, des personnes qui sont conscientes aussi des valeurs qui sont véhiculées à travers les églises pour qu'on puisse donner le message approprié. En dehors de ça, il y a des activités, les jeunes qui sont en difficulté, leur donner une opportunité aussi pour qu'ils puissent se prendre en main et capables de s'approprier les messages de prévention que nous venons dont nous venons de parler. Parce que c'est pas évident. Souvent, il y a des personnes qui sont informées, il y a des personnes qui ont de l'argent, mais qui ont d'autres problèmes, ou bien qui ont certains problèmes de personnalité qui les portent à ne pas avoir de comportement sexuel sécuritaire. Donc ces problèmes peuvent aussi bien des problèmes des fois de toxicomanie, des problèmes de santé mentale, d'autres problèmes psychologiques qui expliquent un certain comportement. Nous demandons quand même que les jeunes soient encadrés pour qu'ils puissent s'épanouir comme il faut et pouvoir intégrer ces messages de prévention dans leur vie. Donc éducation et puis encadrer les jeunes pour qu'ils puissent bien s'épanouir. Merci Luc. Et croyez-vous que c'est important parce que là vous avez présenté les activités de Gabvi, qu'est-ce que Gabvi fait? Comment concevez-vous une action concertée entre l'Église et les organismes qui luttent contre le VIH, contre la transmission du VIH? Moi, je pense que
Par exemple, pour les communautés africaines, on sait qu'on retrouve beaucoup d'Africains dans les églises chrétiennes, surtout ici à Montréal, même aussi ailleurs. Donc, c'est-à-dire que si vraiment on veut rejoindre beaucoup d'Africains, quand on va dans les églises, c'est sûr qu'on va les retrouver. Mais deuxièmement, c'est que le leader religieux, donc le pasteur ou le prêtre, ce qu'il dit, on l'écoute et on le suit facilement. Donc, si le pasteur ou le prêtre nous aide à véhiculer les messages de comportement sexuel sécuritaire, donc on pourra bien ou bien facilement atteindre notre objectif de 0 nouvelle infection. Merci. Donc, le temps nous fait la guerre. Je vous remercie sincèrement pour votre intervention. J'espère qu'on a pu tirer quand même quelques informations, de très bonnes informations. Et je vais vous passer encore le micro pour que vous puissiez lancer un message de circonstance à la population, à nos chers auditeurs, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le VIH, c'est le 1er décembre. Donc, moi, mon message, c'est que tous ensemble, prévenons et contribuons à la réduction de la transmission du VIH et des autres ITSS dans nos communautés. Moi, je vais répéter une phrase de notre collègue au début de l'émission. Maladie pas poussée sous pied bois. Donc, tout le monde est capable d'atteindre, prendre précaution pour c'est pas ou même qui ont source pour non seulement recevoir une victime pour recevoir l'infection. Faites en sorte que vous ne soyez pas quand même un agent pour la propagation du VIH. Donc quand même, chacun doit prendre ses responsabilités. Merci. Merci Louis. Toi Stéphane, vivre avec le VIH aujourd'hui, c'est pas la fin du monde. Il y a beaucoup d'espoir. Donc si pendant que vous nous écoutez, vous vivez vous-même avec le VIH, sachez que votre vie n'est pas finie. Il y a beaucoup d'espoir. Vous pouvez planifier des choses, faire des études, travailler, vous marier, avoir des enfants. Vous avez une espérance de vie qui est similaire à quelqu'un d'autre. Et à tous, j'aimerais vraiment dire que les personnes vivant avec le VIH ont besoin d'amour, de soutien, parce que le gros problème du VIH, c'est pas le VIH en soi, mais ce qu'on en dit, les jugements qui viennent avec, et c'est souvent ça qui tue les gens. Merci à toute l'équipe de GAPVI. Félicitations pour ce beau travail que vous faites dans la communauté. Depuis 30 ans, vous êtes là. J'en suis témoin, et je sais que grâce à vos actions, vous avez pu réduire ou éliminer la transmission du VIH de la mère à l'enfant, qui dans les années 99 était de 30% et maintenant c'est presque nul. Et je sais que GAPVI a travaillé fort pour qu'on arrive à éliminer cette incidence quand même de transmission du VIH de la mère à l'enfant. Félicitations à vous, vous faites un bon travail et c'est seul Dieu qui pourra quand même vous récompenser pour ce travail que vous faites dans la communauté. J'ai un message à lancer encore aux leaders religieux qui sont des acteurs incontournables dans la lutte contre le VIH. Donc, on vous attend, il faut ensemble que nous puissions vivre avec un monde sans VIH. Et de par la mission sociale, de par la mission divine que vous avez pour obligation de contribuer, d'apporter votre grain de sel dans cette lutte. Parce que les personnes qui vivent avec le VIH sont chez vous surtout, parce qu'ils sont à la recherche de ce Dieu qui sauve, qui guérit, qui console. Donc vous êtes là comme accompagnateurs spirituels de ces personnes. Ils sont chez vous et vous devez certainement avoir un peu de compassion, manifester votre amour envers les personnes qui vivent avec le VIH. Et n'ayez pas peur de parler de la sexualité. GAPVI est là pour vous apporter les dernières informations par rapport au traitement, par rapport à la prévention. Donc, nous organisons des séances d'information, nous formons des agents multiplicateurs pour que vous puissiez venir vous outiller, prendre les dernières informations et aller quand même les transmettre dans vos églises. Nous respectons les valeurs de chaque individu. Donc venez, mettons-nous ensemble pour travailler. Et l'objectif final, c'est 0 infection. D'ici 2030. L'objectif, c'est... Tu peux bien reprendre pour moi. D'ici 2030, avec tous les outils de prévention qui sont à notre portée, on devrait ne pas avoir dans le monde
Si tout le monde y met le paquet, il met du sien, on ne devrait pas avoir de nouvelles infections au VIH. Zéro infection, zéro discrimination, ok, comparativement aux personnes qui vivent avec le VIH, et quand même qu'il n'y ait plus de morts liées au sida. Zéro mort liée au sida. D'ici 2030, mais il faut que chacun y mette du sien dès aujourd'hui. Merci. Et je sais aussi que Gapvi, au cours de 2017, a mis une carafe mobile pour faire le test de dépistage gratuit. Dépistage du VIH et de l'hépatite C surtout. Donc ça, vous pouvez quand même appeler parce que l'auto est disponible, le mobile est disponible à chaque jour, circule dans les rues à chaque jour. Donc vous pouvez appeler si vous voulez vous faire dépister, c'est gratuit. Mieux vaut tard que jamais. Et prévenir vaut mieux que guérir, c'est important. Ensuite, il y a une autre activité qui est développée encore à Gapvi, c'est le déjeuner causerie avec les leaders, les jeunes leaders, où on partage, on réfléchit sur la problématique des jeunes par rapport à la sexualité dans les milieux religieux. Donc sur ce, on vous invite le samedi 9 décembre de 8h30 à midi. C'est 9h. C'est de 9h à midi où on vous invite à venir. Vous n'avez qu'à appeler pour participer à notre déjeuner causerie. Et le thème qui va être débattu, c'est l'Église face à l'éducation sexuelle dans les écoles. C'est un sujet qui doit vous intéresser. Mon peuple meurt par faute de connaissance. Donc vous avez pour responsabilité d'instruire votre peuple. Je vous donne le numéro de la carafe mobile qui fait le test de dépistage gratuit. Donc c'est le 514-293-3641. 514-293-3641. Ou vous pouvez appeler à Gapvi dans le 514-722-5655. 514-722-5655. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine et restez avec la paix du Seigneur. Sœur Renan Joseph, bon Dieu béni. Merci pour ce beau chant qu'on écoute. La paix, ou la joie, et où t'avais cherché.
chanter, pour me témoigner non, pour bienveillance et miséricorde envers moi. Moi pas chambre suspendre, chanter non, tout ça vous fait pour moi, à famille moi. Merci Seigneur. Seigneur vous a fait grâce ce matin. Chantez avec Sœur Renan. Bon Dieu, fais-moi grâce. Grâce, c'est une faveur imméritée. Ça veut dire, quand vous arrivez quelque part, vous avez un spécial. C'est une grâce de Dieu. Il y a des affaires, des cadeaux qu'on reçoit, on n'a pas travaillé pour. C'est une grâce de Dieu. Pour toutes les petites choses qui semblent insignifiantes, mais que vous n'avez pas travaillé pour, c'est une grâce de Dieu. Bon Dieu, fais-nous grâce. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille. Tous les vendredis de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bon bagaille. Bon matin, c'est le temps de votre rubrique sur les assurances et les placements. Mon nom, c'est Rachel Poinville. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'assurance invalidité. L'assurance invalidité nous permet de protéger notre revenu. D'après un article de M. Gilles Levasseur qui dit que très souvent on dit que ça n'arrivera qu'aux autres, on n'aura pas de problème. Non, au Canada, les statistiques démontrent qu'une personne sur 3 sera invalide pendant au moins 3 mois avant l'âge de 65 ans. Je répète, une personne sur 3 sera invalide pendant au moins 3 mois avant l'âge de 65 ans. Dans le magazine Prestige, M. Gilles Levasseur dit que assurer sa vie, assurer sa propriété, assurer son véhicule est un réflexe normal pour la plupart des gens. Mais protéger son revenu, si celui-ci n'est pas couvert par une assurance collective, ne relève pas de la même évidence. Ainsi, bon nombre de propriétaires d'entreprises et de travailleurs autonomes négligent cet aspect et remettent au lendemain cette décision. Donc, il dit que les entrepreneurs, souvent, ils négligent de protéger leurs revenus. Pourquoi? On ne sait pas, tandis qu'ils protègent leur vie. Ils protègent l'entreprise, ils assurent le véhicule, ils assurent l'immeuble, mais ils n'assurent pas leurs revenus. L'assurance invalidité, c'est protéger votre revenu. Moi, j'ajouterais même au commentaire de M. Levasseur, ce ne sont pas seulement les propriétaires ou les entrepreneurs qui négligent l'assurance invalidité pour protéger leurs revenus. Nous aussi, Haïtiens, on néglige l'assurance invalidité pour protéger notre revenu. Si on le donne au travail, on l'a. Mais le 3/4 de nous, là, on va pas penser à aller prendre une assurance invalidité en privé au cas où on ne peut pas travailler, on a besoin de faire une chirurgie qui nous met à la maison pendant 3 mois, on n'aura pas de revenus. Donc, l'assurance invalidité vous permet de protéger votre revenu. L'objectif de l'assurance invalidité est au moins de remplacer 70% du salaire de l'assuré au cas où il ne peut pas travailler à cause d'une invalidité. Durant une invalidité, vous êtes incapable de travailler. Donc, vous perdez non seulement votre principale source de revenus, mais en plus, vous avez des dépenses supplémentaires à cause de votre maladie ou bien de votre convalescence. Pour cela, vous avez besoin d'une protection d'assurance invalidité individuelle, chers auditeurs, qui vous offre des prestations mensuelles non imposables en cas de perte de revenus suite à un accident ou à une maladie. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà une couverture d'assurance invalidité, je vous encourage d'aller vérifier si vous êtes couvert pour les 2 types d'invalidité, c'est-à-dire invalidité totale et invalidité partielle. Souvent, je rencontre des gens qui sont couverts seulement en cas d'invalidité totale, tandis que s'ils sont partiellement invalides, l'assurance ne va pas payer.
Pourquoi? C'est parce que quand vous avez pris votre assurance, vous avez été mal conseillé. Vous avez mal choisi. Sur ce, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Que Dieu vous bénisse, chers auditeurs. Au micro, c'était Rachel Poinville, conseillère en sécurité financière, baccalauréat en sciences, maîtrise en administration des affaires. Pour plus d'informations à ce sujet, contactez-moi dans le 514-452-6711. 514-452-6711. Pibonnet, c'est grand matin. Vous êtes jeune, vous avez de jeunes enfants, garantissez leur assurabilité dès leur jeune âge. Les primes d'assurance augmentent avec l'âge. Ça veut dire, plus vous avez l'âge, plus li coûte cher. Ou gen kay, ou gen un prêt hypothécaire, protégez votre famille. Pas quitter un problème, faut perdre kay là. Pour assurance vie, hypothèque, maladie grave, invalidité, appelez Rachel Poinville au 514-452-6711. 514-452-6711.